Bonsoir à vous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Michel Marceau, la secrétaire régionale de Caraïbes Écologie Les Verts. Bonsoir. Oui, bonsoir Monsieur Planté, bonsoir à la Guadeloupe. Vous avez fêté, le Caraïbes Écologie Les Verts a fêté ses 20 ans d'existence. Quel bilan faites-vous aujourd'hui de cette période? Eh bien, c'est vrai que sur 20 ans, nous avons énormément travaillé. Aujourd'hui, un peu moins parce que nous sommes moins sollicités par la population, quand bien même qu'il existe encore des problèmes au niveau de l'environnement. Ouais. Mais enfin, nous sommes quand même malgré tout présents et nous continuons le travail parce qu'il y a beaucoup à faire. L'ensemble des partis politiques s'expriment, parlent d'écologie, mais quand on arrive sur le terrain, eh bien, on se rend compte malheureusement qu'il y a carence et que les choses n'avancent pas beaucoup. Est-ce que la population aujourd'hui, pendant ces 20 années, est-ce que la population a le sentiment qu'elle est plus sensible aujourd'hui au dossier, au sujet qui est lié à l'environnement? C'est vrai que même si nous ne retrouvons pas tout à fait la population à nos côtés, mais il est évident que la population a évolué en ce qui concerne les problématiques de l'environnement. Ouais. Mais c'est comme ça. Bon, ben, il faut faire avec, puisque aujourd'hui, nous observons que c'est l'emploi. Une récente étude le démontrait que c'est l'emploi, c'est la sécurité, c'est également la santé qui sont les priorités des Guadeloupéens, avec bien évidemment les problématiques concernant l'eau. Oui, mais dans le même temps, vous, dans les partis écologiques, il faut souvent se battre pour faire passer vos idées. On le voit par exemple même dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. Là, c'est compliqué également pour Nicolas Hulot de se faire entendre. Là aussi, c'est toujours un combat permanent. Je vais presque dire que c'est normal. Pourquoi? Ouais. Parce que nous sommes aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, dans une situation où c'est le productivisme, le libéralisme qui prévaut, et par conséquent, l'écologie est ramenée au second plan. C'est-à-dire que tout ce qui peut être protection de l'environnement, eh bien, on en fait fi pour pouvoir mettre en avant, eh bien, tout ce qui est énergie au carbone, etc. Oui. Et c'est de là le malheur, malheureusement, de l'homme. Et c'est ainsi que nous invitons effectivement nos populations, à prendre conscience qu'il faut aujourd'hui modifier la donne. Parce que c'est nous qui sommes dans les îles, qui sommes au tout premier chef concernés par les problématiques, notamment du réchauffement climatique. Moi, j'habite Sainte-Anne, et d'ailleurs, les Sainte-Annais... Vous êtes chargé, vous êtes de la Absolument. commission environnement à Sainte-Anne. Absolument. Oui. Je suis l'élu en charge de la commission environnement à Sainte-Anne, et nous observons malheureusement qu'au niveau de la plage, eh bien, nous n'avons pratiquement plus de plage. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous positionner de manière à pouvoir réensabler la plage. Et bien évidemment, ça a un coût. C'est pour dire que... Donc ça passe par un comportement aussi de la population, un comportement citoyen par rapport à notre environnement aussi. Oui, bien évidemment. Est-ce qu'on a avancé dans ce domaine? On avance, mais à petits pas. Moi, je pense que le travail est à faire, particulièrement au niveau des jeunes, au niveau des enfants. Par exemple, lorsque nous regardons, nous observons le comportement des adultes par rapport à la mangrove, on se rend compte que ce sont des comportements qui sont vraiment, qui ne sont pas citoyens. Et donc, responsables. Ils ne sont pas du tout responsables et qu'il faut modifier la donne. Parlons de l'avenir. Quelles sont les priorités aujourd'hui de Caraïbes Écologie Les Verts, les grandes étapes que vous comptez justement aborder? Voilà. Alors, nous savons qu'au niveau national, il y a une refonte qui va s'opérer d'ici la fin 2018. Toutefois, nous, au niveau local, nous nous rendons compte effectivement qu'il faut changer nos habitudes, nos comportements. Et c'est ainsi que nous avons décidé, et nous le ferons dès le début de l'année 2018, eh bien, d'aller à la rencontre des populations et notamment de la société civile. C'est ainsi que nous avons déjà côtoyé, et ces personnes-là d'ailleurs sont aussi venues vers nous pour travailler ensemble et voir dans quelle mesure nous pourrons recomposer notre mouvement. D'accord, donc vous relancez le mouvement, puisque le mouvement, pendant ces dernières années, a connu quelques difficultés, quelques balbutiements, des problèmes internes également. C'est une manière pour vous de vous relancer, de repartir de nouvelles bases. Oui, bien évidemment, nous avons connu des problèmes internes, comme vous le disiez, mais aujourd'hui, nous voulons aller de l'avant, nous propulser de l'avant avec toutes les bonnes volontés possibles, de manière à pouvoir
véritablement changer la Guadeloupe, changer... Sans chef de file. Ouais. Non, on ne va pas dire sans chef de file. Il y a quand même un conseil d'administration. Oui. Non, il y a quand même un conseil d'administration. À l'époque, on se souvient, il y avait un porte-parole, leader charismatique, voilà, qui rayonnait sous le parti. Oui. Mais enfin, bon, nous avons vu aussi l'issue, en fait, de ce rayonnement sur le parti. Aujourd'hui, cette personne, que je ne vais pas citer, eh bien, a créé son mouvement politique. Oui, par exemple, alors, le rêve d'Harry Durimel, donc ça veut dire, vous n'avez pas travaillé ensemble, deux partis écologiques, non, c'est pas possible. Non, nous ne sommes pas des ennemis, mais on peut toujours travailler ensemble éventuellement, mais ce n'est pas notre priorité. Oui. En tout cas, ce n'est pas notre priorité, mais nous allons travailler avec les partis politiques qui le souhaitent, bien évidemment, et également particulièrement avec la société civile. Nous voulons simplement aller de l'avant. Oui. Aller de l'avant, c'est aussi lors des élections à venir, prendre position, gagner des suffrages, être représenté dans les collectivités pour faire passer vos idées. C'est aussi une solution. Absolument, mais non, c'est important et c'est essentiel parce que si vous n'êtes pas au pouvoir, eh bien vous n'existez pas tout simplement, ou bien il faut vous battre de manière. Vous êtes élu, par exemple, à Sainte-Anne, vous arrivez à faire passer vos idées auprès de la majorité municipale, auprès du maire, dans la politique de développement environnemental de la commune. En tout état de cause, ce que je peux vous dire, oui, évidemment, c'est un combat, mais je peux vous dire aussi que je suis à la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Et mes idées, je les fais passer. Bon, c'est vrai que c'est difficile dans la mesure où, lorsque vous êtes un petit peu isolé, ce n'est pas toujours évident. Mais il faut avoir de la personnalité. Et je crois en cela, en avoir quelque peu. Et par conséquent, généralement, sans brutalité, j'arrive à faire admettre un certain nombre de réalités, d'évidences. Et que, par conséquent, il n'y a pas de souci majeur. Oui. En un mot, le Caraïbes Écologie d'hiver prépare déjà les prochaines municipales, par exemple. On ne va pas dire qu'on prépare forcément les élections municipales, mais pourquoi pas. En tout cas, il faudrait être sur le terrain. Mais les élections, nous avons les élections municipales, nous avons aussi les élections régionales. Donc, de l'ambition, il faut en avoir. Et je crois pouvoir le dire qu'à notre niveau, nous voulons changer la donne. Et pour changer la donne, il faut être dans les instances décisionnelles. Et c'est ce que nous allons nous apprêter à faire ensemble avec la société civile et tous ceux qui ne seront pas opportunistes, parce que des opportunistes, absolument, il y en a beaucoup, et nous savons, le chemin des opportunistes, il est tracé. Après, vous êtes dans le néant, vous ne savez pas, vous n'êtes pas crédible, vous n'êtes plus crédible lorsque vous êtes opportuniste. Et en ce qui me concerne, même si je ne dois pas parler de moi personnellement, mais je crois pouvoir dire que l'opportunisme, ce n'est pas mon sujet. Parfait. Merci, Michel Marceau, d'être venu ce soir dans Questions directes pour évoquer les 20 années de votre parti Caraïbes Écologie Les Verts. Merci encore. Merci de nous avoir suivis chez vous. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe. À demain.